Vendredi 11 octobre 2024, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans la 5e et dernière édition Éclair Info pour semaine là, mais quelques points qui pourraient le faire essentiel, journal. Sous initiative Tim Martelly, dans tête collée avec instructrice sociopolitique Jean le tombé, divers citoyens haïtiens plantés piquetés journée vendredi 11 octobre 2024 là, devant local ambassade dominicaine dans la commune Pétionville. Objectif mouvement si là, c'est pour exprimer mécontentement yo face à mauvais traitement, autorité dominicaine yo réservé à compatriotes haïtiens yo. Dirigeant collectif et défenseur plus là, Antonal Mortimer dénoncé passivité autorité concernée yo face à série massacre qu'a fait sur population tant que dans pont sondé. Dans ce sens Antonal Mortimer invité l'État pour porter assistance by population la Tibonite là et renforcer système sécurité dans département si là. Personnel administratif hôtel Le Plaza porté détail journée vendredi 11 octobre 2024 là, sur information qui t'a fait que l'État haïtien t'a déjà acheté hôtel Le Plaza pour loger paquet Port-au-Prince. Selon personnel administratif hôtel Le Plaza yo, jusqu'à présent aucune entente pour rejoindre avec l'État haïtien sous causer vente hôtel Le Plaza. Sous initiative Tim Martelly dans tête collée avec instructrice politique Jean le tombé, divers citoyens haïtiens, planté piquet yo journée vendredi 11 octobre 2024 là, devant local ambassade dominicaine dans la commune Pétionville, dans objectif pour exprimer désaccord avec mécontentement yo face à mauvaise façon, autorité dominicaine yo a traité migrants haïtiens yo, citoyens haïtiens sa yo qui pas caché frustration avec indignation yo, fait connaît li pas normal pour Saint-Domingue gen ambassade dans pays d'Haïti si dirigeant yo pas respecté droit haïtien yo, pendant yo mandé compatriotes qui ka retourner pour compte yo, rentrer la caillou et puis mandé l'État pour prendre toutes mesures pour faire l'honneur à compatriotes nous yo dominicains à déporter yo. Radio Télé Éclair t'es sous place, on suive. Si monsieur, même ça on fait nous, fait nous priver de liberté nous priver de liberté tout nous pas à l'aise. Nous pas à l'aise non. Nous pas à l'aise monsieur. Moi pas demander pour nous mourir. Moi demander fuir et jeune peuple là. Après ça, pas de monde qui fait qui pas choix parce que loi camasser la vie. Pas demander pour nous. Et pas nous faire ça mais on a mis. C'est HH. Madame Michel, c'est machine ou est que bébé à côté ça. C'est machine ou est que bébé à côté ça. Oh, comment nous sentir nos politiciens? Comment nous sentir nos politiciens traditionnels? Comment nous sentir? Nous venons avec Abinadel. Il n'y a pas de droit à tuer haïtien, chez la tuer haïtien. Vous n'avez pas de problème. Vous voulez mettre une structure, la caillou. Oui, il faut que haïtien ait un passeport, un visa. Il passe checker, permettre de contrôler qui est haïtien. Ça va déranger nous. Mais cependant, les haïtiens qui ont porté la Cali en Haïti, nous prenons haïtiens ça, nous kidnappons, nous prenons ça en possédé. Il faut que les gens soient. Même si nous jeunes garçons campés, nous avons boire le mondal. Nous avons boire notre joli. Ça fait nous, ça de saline dans fait envie de faire révolution. Qui sont révolution pour nous sauver Haïti. Je dis à qui pousse la terre, qui fait le cabine chef dans ce domaine. Nous demandons peuple haïtien qui ce domaine. Nous mettons fini. Nous recevons nous. Nous te mettons en carton, nous te mettons en morceau de toile. Nous prêts, nous recevoir. C'est la caille nous avons fini. Là, nous sommes Thérèse là. Maternité font pas. Maintenant, on pas là. Collectif avocat cap défendre droit moun condamné mauvais traitement gouvernement dominicain affiché dans dossier déportation migrants haïtiens yo, li qualifié comme violation toute convention internationale droit. Secrétaire général Kadoa Maître Anel Rémy qui partageait indignation face à mauvais traitement ça yo, invité dirigeants haïtiens yo pour prendre bon genre disposition pour permettre citoyens haïtiens yo rester la caillou toutefois. Maître Anel Rémy dressé un tableau sombre sur situation politique sécurité et économique pays d'Haïti qui pas favorable pour haïtiens yo vivre, qui pousse yo prend humiliation la caille voisin. Dans ce sens, Maître Anel Rémy déclaré ses batailles pour dirigeants haïtiens aux batailles avec bon genre et stratégie pour mettre la paix en Haïti. Maître Anel Rémy c'est secrétaire général collectif avocat pour défense droit mounio cadeau qui était dans micro radio Télé Éclair. Nous avons plus passé 100 personnes qui sont victimes et dans le niveau AKR c'était chargé. Donc, on sonde avec AKR, vin tourner
de nouveaux territoires perdus. Donc, par rapport à silence l'État ça, par rapport à violation de droits monde à répétition qu'a fait dans le pays, cadeau comme structure composée de avocats qui là pour bataille, pour préservation, pour respect et pour promotion de droits monde, nous te dit faut nous intervenir aujourd'hui dans la presse pour nous faire qu'on est en dans société ça. Moun sa yo, culte Gantier, culte Tomazo, culte Orkaye, culte Ponsondé, culte dans n'importe situation côté oyé, c'est moun yo et tout, yo gen droit qui inhérent à propre yo même là. Donc je dis comme avocat nous pensons que faut parler de ça. La République dominicaine est un état souverain. Oui, la République dominicaine a une constitution, li gon mode de gouvernance, oui, li gon politique d'immigration, nous respecter ça, pas de problème. Mais le problème nous gagne comme avocat, c'est que protocole qui entre Haïti et Dominicaine sous question de déportation, le m'a regardé ça protocole l'a dit, ça accord a dit, c'est dit nous que la République Dominicaine pas respecter protocole ça. Ça dit protocole là République Dominicaine passer dans papier. Parce que si on dit maintenant qui conditions pour faire déportation massive, maintenant qui conditions pour permettre aux citoyens retourner dans le pays parle. Donc, nous-mêmes, comme avocats, nous avons dit, est-ce que c'est exprès fait ou bien est-ce que c'est raï dominicain, raï haïtien comme ça? Pas venir dire, le président Abinader dit, pas venir dire combien de monde a déporté, pas venir dire comment vous déporter. Mais ce président nous dit, président, il n'est pas au-dessus de la loi. Il n'est pas au-dessus des textes internationaux. Il n'est pas au-dessus des conventions internationales. Donc, je dis, là, on a constaté que il y a haine, il y a xénophobie, il y a racisme outré, un racisme incomparable et un racisme démesuré République dominicaine où on dirait que haïtien n'est pas respecté n'importe côté là. N'a regardé mon Springfield Jean que Donald Trump a essayé humilier dit que manger chien ou manger chat cana. Donc dans ce moment là, nous sentons que le peuple haïtien, la race noire a pris un pile coup. Et je dis comme avocat qui défend le monde, l'État, ça, le gouvernement Gariconi, ça, est supposé et plus agressif à travers sa diplomatie. Parce que, écoutez, je regarde les représentants Haïti auprès de l'OEA, nous n'avons pas senti agressivité dans la déclaration. Nous n'avons pas senti fougue. Nous avons dit diplomatie politique, de diplomatie, ça, comment l'a fait? Est-ce que le diplomate, c'est véritablement défendre l'intérêt du pays ou bien ça fait pas la fête, c'est faire gouvernement dans le poste là? Parce que nous avons regardé un moment avec plusieurs petits qui ont déporté, nous avons regardé des gens qui ont battu, nous avons regardé des gens qui ont maltraité. Donc, on senti que l'État, ça pour répondre. Ce n'est pas marcher faire réunion qui solution. Quelle solution apprendre immédiatement pour donner une réponse proportionnelle à ce que fait la République dominicaine actuellement? Parce qu'il y a humilié les gens, leur monde en bas, ils prennent les abattre. Leur monde et monde n'a pas bête. Nous, les Dominicains, prennent matinette, prennent fret, à bataille, c'est pas nous. Donc, ça a révolté nous comme avocats, ça a révolté nous comme citoyens haïtiens avant tout. Donc, là, je pense que les gens qui ont réfléchi, les législateurs, nous, faut commencer à dire nous, qui mode de politique pour nous mener, pour éviter la déportation massive, ça, pour éviter que nous ayons une humiliation. Ça, seulement, image tellement choquante, il y a des gens qui, malheureusement, qui ont fait quoi, ils n'ont pas besoin de mettre pied en République dominicaine. Parce qu'ils ont une idée, un sentiment de révolte, un sentiment de colère, un sentiment de haine tout qui vient développer la carence de Haïtiens. Mais oui, c'est vrai son sentiment, mais quand là, revenons à la réalité. Qui ça fait en deux pays pour éviter que Mounio allait quitter Haïti pour aller en République dominicaine? Donc là, je pense que c'est vraiment important pour nous comprendre ça. Nous pensons que faut au moins dirigeants, d'ailleurs, faut ça, nous avons mettre sous plusieurs dirigeants, ça que là déjà. C'est parce que pas grand rien fait en d'un pays pour bailler peuple haïtien sécurité, pour bailler travail, pour bailler manger, pour bailler moyens pour vivre qui fait que je dis là raison premier argument que citoyens haïtiens mettent devant la et quitter le pays c'est en fait pas bon. Donc moi je pense que il y a de l'autre effort pour faire n'est qui parle nommer dans l'élection qui parle élu dans l'élection yo population qui a choisi monde faut nous commencer à réfléchir à des choix qu'on a fait.
Vision pour Haïti ak pour monde lan via mot dans tête collé ak diverses organisations sociales tant qu'au réveil citoyen haïtien lancé appel pour solidarité à travers monde lan ak migrants haïtiens. République dominicaine décidé depuis plusieurs jours pour déporter en Haïti des de la loi à convention qui protégeait migrants dans monde lan. Selon dirigeant via Moyo pasteur Max Joseph Edmar Perguira dos Santos à coordonnatrice nationale réveil citoyen haïtien yo Ketli Adam Surin diverses organisations dans la société civile là ak dans l'autre pays décidé pour entamer des marches bon côté organisation internationale pour porter secours ak haïtien République dominicaine décidé voyer retourner responsable via Moa pasteur Max Joseph Edmar Pergara dos Santos ak dirigeant réveil citoyen haïtien yo Ketli Adam Surin tenant micro radio télé éclair. C'est un moment qui plus difficile là yon peuple apprendre à vivre ensemble. C'est un moment difficile, yon peuple apprendre à organiser. C'est un moment difficile, yon peuple réveillé dans le sommeil qui Jean ça a été fait en 1920. Les Juifs étaient dans pile difficulté, ils étaient même pas de place aucun côté dans le monde. Il y a 100 000 là-dedans qui devaient tourner sur le territoire palestinien pour vivre. Là, ça après l'apprendre pour la première fois. Comment pour organiser dans un sens de solidarité, tête ensemble, pour être capable de vivre tant que toute nation et tout peuple. Là, ça, Grande-Bretagne est obligée d'organiser, les États-Unis sont obligés d'organiser, les amis sont obligés d'organiser pour porter coup de main au niveau de solidarité. Et c'est comme ça que la nation aujourd'hui. Nous sommes peuple aujourd'hui qui même j'entends. Nous avons un moment très difficile. Côté nous, les citoyens, nous tout partout dans le monde là, qui besoin pour gagner un support nous-mêmes encore qui bon côté ou bien qui loin. Donc moi quoi, moment n'a parlé à là, nous devons faire tout ça qui dépend de nous pour nous porter support nous by tout haïtien qui entrer sur le territoire qui besoin de support nous. Ça c'est au niveau interne. Ça veut dire, je veux dire, secteur tant que protestant, tant que catholique, tant que vaudouisant, tant qu'organisation, société civile là, mais tant que l'État, tout quelques institutions dans l'État qui a responsabilité ça, tant que l'OIM, toute institution, nous-mêmes nous commençons à mettre nous disponibles pour que nous commençons à parler avec eux, dire que nous sommes disponibles comme ressources humaines, nous là, dans l'idée nous, et nous là tout pour nous dire comment nous pensons, nous capables de mener un combat par nous tout, pour ensemble nous sortir dans la crise, parce que c'est une crise qui a pris un petit temps, et nous avons besoin de bien organiser nous à court terme, à moyen terme et à long terme pour nous sortir. Donc, nous avons besoin de dire nous tout, et ça qu'a fait là, c'est pas seulement ces résultats nous-mêmes, gens pour nous organiser, nous pas organiser nous assez, je dis en citoyen nous obligés à chercher la vie tout partout dans le monde là. Donc par exemple, nous sommes obligés comme organisation à aller dans quelque côté pour nous voir comment nous capoter un coup de main, tant que la mangeaille. Tant que les haïtiens pour l'entrer ici, s'il a quitté Bahamas, eh bien nous obligés à organiser un petit cellule Bahamas qui gagne pasteur Gélin, Bishop Gélin, le coordonnateur adjoint de Viamo. Nous gagnons avec nous le président de l'association des pasteurs des Nations Bahamas. Et nous avons Cédier, lui-même qui fait intermédiaire entre organisation, société civile et gouvernement. Et bien, trois personnes sont là pour regarder comment pour aider, comment pour porter un message de solidarité avec le gouvernement, pour permettre pour dire que Haïti est prêt pour nous recevoir tout le monde. Mais il faut nous commencer à avoir des gens qui sont de tous côtés. New York, nous avons le pasteur Nicolas Philis, nous avons Samuel Nicolas, Samuel, engagé, elle te dit, pasteur Carlo Menom, parce que je m'engage comme président clergé New York là, pour mettre disponible, ça qu'a fait là. Quel c'est l'État, quel c'est nous-mêmes, organisation de la société civile là, mettre disponible pour me bailler même comme Néhémie, comme Esther. C'est l'international ça, c'est le mouvement société civile d'autres nations qui pour dire tête yo, d'ailleurs l'État par nous, qui travaille, comment nous-mêmes nous mettre nous prêts pour nous servir médiation dans mi-temps. Là-dedans, nous avons une ambassadrice, Emma, qui va parler avec nous. C'est vrai, son Brésilien nié, mais l'hypothèse dossier haïtien en cœur. Eh bien, comme ça, nous avons Victor Franco, qui dit lui-même, il faut le porter le tout qui est en Colombie. Eh bien, nous avons une belle cellule internationale, qui est Walter Matek là-dedans, qui va aider nous entrer dans le Parlement, qui va aider nous jouer un chef d'État à la Caillou,
pour dire que Haïti est un moment difficile. Le premier problème Haïti gagne, c'est parce qu'il connaît plusieurs tremblements de terre qui permettent que une situation économique très difficile. Il connaît des cyclones qui mettent telle situation qui est difficile. Il connaît l'enmort du président et qui vient où il y a une crise de leadership, c'est normal. Et qu'on y a un problème d'insécurité, côté moun yo pas accès pour aller de l'autre côté, donc c'est facile pour tomber dans un problème comme ça. Entendemos que isso não é problema somente interno deste país. C'est une question interne pays même. Por isso chamado à la solidariedade. Peut-être ça n'a pas un appel de solidarité. Porque este é problema de los países também de Centro-América, del Caribe. C'est un problème de Centro-Amérique, c'est un problème des Caraïbes là tout. Países de América del Sul. Des pays d'Amérique du Sud. Donde vivem muitos de nossos irmãos haitianos. Assim como temos muitos de nossos irmãos haitianos em meu país, Brasil. E meu país hoje vive 150 a 200 mil haitianos. Por acordo de reconhecimento a instabilidade, a fragilidade que vivem nossos irmãos em este país. Brasil é país que ha acolhido muito bem a los haitianos. Brasil c'est un pays qui reconnaît les haïtiens, les pas de problème avec les haïtiens, ils vivent très bien au Brésil. Não temos históricos de deportação de nenhum haitiano sequer. O Brasil não vai deportar haïtiens. E menos nenhuma ameaça de deportação de haitianos de Brasil. Pero entendemos muito bem a situação que vive este país. E estamos dispostos a lutar juntos por soluções, por diálogos com os demais países e poder ajudar a nossos irmãos em lo que seja possível. Appel à solidarité, à pas seulement la société civile là qui a fait, mais nous-mêmes qui impliqués dans la politique là, nous devons porter un appel à la solidarité et en plus appel à la solidarité ça pour nous dire citoyens que la politique là doit parler pour tout le monde, quel qu'on soit en Haïti et quel qu'on soit côté retrouvé. Et réveiller des citoyens haïtiens qui sont structures qui englobent qui là pour parler pour tout haïtien, pour travailler, tout haïtien, eh bien nous-mêmes tout nous concernés par ce qui a passé. Et c'est dans la raison ça tout, Jean ambassadeur Maxo dit que structure qui montait, il montait avec un paquet de structures qui mettaient là, qui pour tant mais nous porter nous by dirigeants nous porter nous by structure qui est responsable de migration en Haïti. Nous avons ONM, c'est lui-même qui est responsable de migration en Haïti. Nous portons nous, quel qu'on soit haïtien, quelle qu'on soit structure à évoluer, pas de structure là qui a porté ça qui a porté à pour compte nous-mêmes nous mettons disponibles, nous portons nous by responsable pour nous dire nous là pour nous travailler ensemble avec eux pour nous capables de joindre issue ça qui s'allie pour nous chita parler pour nous joindre une sortie et pour nous capables de demander à quel qu'on soit côté il y a pour haïtien tourner pour faire avec dignité pour respecter dignité mon yo pas respecter dignité mon yo et quel qu'on soit côté à déporter au monde quel des haïtien quel ton l'autre nation ça doit faire dans respect à dignité. Fondation Maye Abel Maisonneuve dans tête collée avec ASOPA annoncé lancement un programme accompagnement avec escolarisation 40 timoun vulnérables qui vivent dans peine pour l'année scolaire 2024-2025 là. Selon représentant en Haïti Fondation Maye Abel Maisonneuve, Casimir Imler programme Sila qui vise timoun vulnérables à aller l'école, prévoit payer frais scolaires 40 timoun bénéficiaires programme Sila, sorti dans première année arrivé dans 6e l'année. Casimir Imler fait connaître programme Sila vise assurer formation professeur yo pour pi bien rempli mission yo. Représentant en Haïti Fondation Maye Abel Maisonneuve là, Casimir Imler te dans micro radio télé éclair. Il était jugé nécessaire vu situation socio-économique pays d'Haïti a traversé par rapport avec insécurité
Yo été jugé nécessaire pour ba coup de main yo dans pays pour permettre ti moun qui dans quartier défavorisé yo, ti moun qui dans section communale yo qui pas de chance pour l'état arriver venir yo, et bien fondation MAM en collaboration avec ASOCPA qui c'est une association locale qui travaille sur terrain. Là nous te prend contact avec eux, nous sommes censés avoir même vision avec fondation qui est censée au Canada qui priorise éducation avec santé. Et bien nous avons jugé nécessaire au niveau de la fondation MAM pour nous travailler en collaboration avec ASOCPA. Le travail là c'est qui s'allie, c'est je nous ai dit au préalable, c'est permettre les gens qui sont dans une situation difficile aller à l'école. Nous pas seulement penser pour voir l'école, mais nous voulons prendre responsabilité nous au niveau de la fondation, avec les gens qui ont pour participer dans le programme ça, pour bénéficier frais scolaires de première année jusqu'à 6e année, pour nous donner au matériel de travail qui c'est plume, cahier, crayon, livre, et puis au sac d'école, et puis gagner une supervision de ça Timoun apprend l'école là, qui est en direction de l'école là, pour encadrer Timoun pour encadrement capable fait pour niveau formation capable élevé. Nous pensons tout de suite après financer Timoun pour l'école et puis mettre un programme sur pied qui c'est formation des professeurs qui pour permettre professeurs qui pour camper dans la salle de classe pour nous assurer nous ça bail Timoun comme éducation pour lycée yo bagay qui fiable et raisonnable qui est dans standard international. L'autre information dans le journal là, secrétaire général collectif Défenseur Plus là, Antonal Mortimer, fixe position face à la situation chaotique pays d'Haïti dans les derniers jours, et spécialement sur le massacre qui fait dans Pont-Sondé avec l'autre localité encore. Antonal Mortimer qui dénonçait l'enterre avec passivité autorité dans l'État yo, dans série Zaksa yo qui selon lui-même, bandi yo te déjà alerté ça. Dans ce sens, Antonal Mortimer invité l'État pour porter assistance à Sipol by population la Tibonite lan, et puis renforcer système sécurité dans zone sa yo qui toujours en bas menace bandi yo pendant les dénoncer mouvement montée descendre population dans département l'Ouest là surtout Port-au-Prince cap quitter espace yo, même l'État a démarqué bureau yo à cause bandi cap prend terrain chaque fois et puis mandé l'État prend responsabilité pour garantir sécurité institution publique yo ak population. Antonal Mortimer, c'est secrétaire général collectif Défenseur Plus là qui était dans micro radio télé éclair. Nous dénonçons passivité autorité l'État dans la police dans le gouvernement qui au même avec nous probablement t'étendait annonce bandi pour attaquer moun Pont-Sondé parce que moun Pont-Sondé refusé poste de péage. Même gens t'étendait annonce qui dit bandits qui dans coalition vivent ensemble pour écraser prison civile Port-au-Prince, il pas fait rien. Ils vont écraser prison civile quoi des bouquets côté jeudi il y a environ 5000 monde présumés bandits, présumés assassins qui dehors et qui probablement va alimenter l'insécurité dans tout le pays. Donc nous dénonçons ça. Et nous pensons visite premier ministre dans Saint-Marc, c'était un geste de solidarité mais ça insuffisant par rapport avec traumatisme ça créé, violence ça créé, non seulement pour moun dans Pont-Sondé, moun dans Verrette, mais moun dans Vallée la Tibonite en général. Donc nous pensons qu'il est nécessaire pour le gouvernement d'aider accompagnement socio-économique avec moun qui victime yo, mais tout pour accompagner moun yo psychologiquement parce que ça crée une psychose de peur. Et en plus, bandits ça vient yo, bandits griffier yo menacé pour yo retourner faire représailles dans Pont-Sondé parce que yo continuer pas digérer moun Pont-Sondé qui pas payé, qui pas d'accord mettre poste de péage et comme dénoncer. On l'État pas rien, c'est le pas qu'à assurer sécurité propre tête li, sécurité employée et sécurité population qui lui-même a payé à travers mes taxes, mes ressources qu'elle gagne. Et je dis à DGI pas qu'à collecter taxes pour l'État à cause de mauvaises conditions de travail. Alors que les bandits eux-mêmes continuent à prendre comme dans l'État et dans les populations chaque jour. Parce qu'il y a des autorités de l'État qui participent tout dans le financement des bandits. Parce que l'autorité de l'État, il y a des qui étaient dans la zone sud-capitale, il y a des qui étaient dans la zone plateau central, ils ont même tous les à traverser, ils ont payé l'argent. Ça, nous dénonçons. Question ça. Tout autant nous qui comme ça, nous acceptons, eh bien, l'insécurité n'est pas finie. Parce que chaque jour, les bandits ont plus de moyens et c'est nous encore capables. Et comme si on l'idée pour ta faire quoi, quitter bandit au prend corps sous bicentenaire et puis
nous-mêmes n'a pas régler activité nous. C'est comme si la population contrainte pour vivre avec bandits et il est difficile pour nous faire ça. Et nous dénoncer passivité mission multinationale là qui là depuis environ 3 mois et nous pas senti résultat. Même là nous tendez président Outo vient Port-au-Prince, il était dans l'aéroport, il dit la situation a amélioré, mais nous-mêmes nous toujours elle pas amélioré, nous elle vient plus grave. Personnel administratif hôtel Le Plaza sorti dans silencieux journée vendredi 11 octobre 2024 là pour porter plus précision sur évolution travail avec service Le Plaza hôtel à bail dans société et puis porter une information formelle concernant information cap circulé qui t'a fait quoi espace la vente avec l'état haïtien et puis passer à utilité publique staff management hôtel Le Plaza yo qui présentait état fonction hôtel là déclaré Le Plaza arrêté l'ouvrir pour bail service à clientèle lio jusqu'à nouvel ordre et puis fait qu'on ait une discussion cap continuer pour arriver joindre une entente entre l'état haïtien qui t'a voulu faire quoi espace là déclaré utilité publique et puis gain pour installer par la justice dans hôtel Le Plaza. En suivant intervention responsable administratif hôtel Le Plaza yo qui était dans micro radio Télé Éclair. Yon premier l'hôtel en Haïti qui pral gagner 200 places dans salle de conférence qui te porté non Toussaint Louverture qui c'est yon près qui c'est indépendance nous. Hôtel là depuis 1982 jusqu'à commencement 90 yo pral kembe avec fierté Holiday Inn, non Holiday Inn, fierté Holiday Inn. Malheureusement, histoire rapportée, 90 pral gen bouleversement dans le pays. Pas de courant, pas de gaz, etc. Nous pas faire histoire, c'est historique n'a fait de événements nous. Vers l'année 94, situation pral tellement bouleversant, puis fort franchise yo, alors puis fort investisseurs yo pral commencer quitter pays. Donc Holiday Inn pral quitter pays vers les années 94. Mais famille pas de baisser les bras malgré tout. Yo continue à goumer. Yo continue à payer taxes. En 1998, nous pral inaugurer dernier bâtiment nous dans l'hôtel là avec une salle de conférence à l'époque qui était plus grosse salle de conférence qui prend 300 personnes. Salle Thérèse qui portait nom maman l'hôtel là. Nom l'hôtel là Madame Thérèse. Eh bien, journée jeudi, malheureusement, c'est dans ça nous est. Un hôtel, année 90 à 2000, qui est dans la liste institution dans le pays qui paye plus de taxes. 2000, nous continuons dans la liste gens qui paye plus de taxes, qui paye plus bien taxes l'État. Mais depuis un certain temps, depuis février année passée, pour nous plus clair, situation vient difficile et explosive pour certains. Nous, pas département. Nous, avons une situation difficile, mais nous continuons malgré tout à fonctionner. Gens nous visiter là, nous avons une activité malgré tout, nous avons employés qui sont sur place, qui baillent service, et nous continuons à payer ça, nous gagnons, ça nous doit payer à l'État. Par rapport à tout ça qui a dit sur les réseaux sociaux, que l'hôtel a été vendu, oui, espace là, il est déclaré d'utilité publique et que l'hôtel là, il respecte toute procédure qui établit dans la matière ça. Cependant, toute activité nous yo debout, tout service nous yo campé, tout employé nous yo sur place, c'est-à-dire son hôtel porte li rete ouvri jusqu'à nouvel ordre et que employé nous yo là yo disponible pour bailler service à un public qui remet service nous, à un public qui remet vinn prendre service dans nous. Donc c'est point ça nous te voulons faire aujourd'hui. Moi pas mesurer l'ambivalence que on parler dans la mesure où tout le monde au courant, tout le monde connaît que effectivement son zone qui est déclarée d'utilité publique. Okay. Donc le déclarer espace là d'utilité publique, ça n'a pas entraîné automatiquement cessation de service. Donc c'est ça qui fait que service nous yo continué. Maintenant, ça qui a circulé qui dit que l'hôtel a été vendu, c'est pas le cas. L'hôtel l'a pas vendu. C'est pas le cas. Et nous avons une procédure qui... C'est pas le cas. Et c'est ça qui fait nous gagnons des conseillers juridiques sous question et qui travaillent sous question avec l'État haïtien. Malheureusement, pour me plus clair, après
séance publique qui était gagnée, c'était dans l'hôtel Marriott. Après séance publique là, nous pas sûr que aucun responsable dans l'État te prend contact au plus haut niveau de responsable hôtel là, nous pas sûr. Donc ça qui a circulé nous vraiment à pas prendre à travers les réseaux sociaux. 15 jours avant que yo fait déclaration et que yo déclaré espace là, savoir depuis la route Cap-Roi jusqu'à la rue Christophe, qui inclut hôtel là comme espace d'utilité publique, et côté que pour faire expropriation, 15 jours à l'avance, le ministre est accompagné du ministre des Affaires étrangères. Il était venu ici après venir faire une visite de courtoisie, de reconnaissance d'espace, en vue de location d'espace pour mettre des bureaux. Et ceci n'a jamais été question que l'hôtel là les vende. Et puis, il y a une disproportion dans la conversation. Est-ce qu'on peut parler de vente lorsque vous déclarez un espace d'utilité publique? Si on fait expropriation, c'est l'État qui va le dire, qui va faire une évaluation et la ça la bao. Mais s'il dit c'est ça la bao en fonction de l'évaluation que lui-même a fait, pas qu'à vente. Pour qu'il y ait vente, il faut qu'il y ait conversation entre les deux parties et puis laisser ça nous asseoir, nous soyons montant plus précis. Ce qui n'a jamais été fait. Si ceci n'a jamais été fait, d'une telle déclaration, on ne va pas trouver l'hyper de sagesse. S'il pas fait sagesse, donc nous pensons que il doit retourner sur question. Si on finit ensemble avec plus haute direction hôtel là, il finit à parler. Dans ce cas précis, on fait entente ou lorsque il y a une entente sur une base réelle, on va comprendre si jamais maintenant on dit qu'il y a une vente. Mais vente veut dire conversation entre deux parties et il y a d'accord, il y a un acte signé et il y a une cessation de propriété envers l'État. Si ceci n'a pas été fait, on va que ça il y a une question de vente. Éclair Info a continué pour nous dire lancement officiel journée vendredi 11 octobre 2024 la organisation Ligue pour défense droit Timoun d'Haïti dans Port-au-Prince, une nouvelle organisation droit moun cap gen pour bataille pour faire respecter droit fondamental Timoun yo tant que l'éducation, santé, épanouissement, la mangeaille pour nous citer ça seulement, diverses personnalités tant que protecteurs citoyens haïtiens te répondent présents dans la cérémonie lancement ça côté secrétaire général Ligue pour défense droit Timoun en Haïti yo Rudi Dorvelus qui présentait ensemble raison li fait connaît qui pousse yo prendre décision pour monter outils ça pour garantir protection Timounio selon différentes conventions internationales ratifiées par Haïti yo. Toutefois, Rudi Dorvelus dressé un tableau sombre sur conditions vie Timounio dans le pays d'Haïti, by garantie nouveau estricti social ça, pral travail dans bon intérêt avec famille ak Timounio en Haïti. Rudi Dorvelus, c'est secrétaire général, Ligue pour défense droit Timoun en Haïti yo qui était dans micro radio Télé Éclair. Haïti, étant un pays signataire de ces instruments internationaux, ne fait pas cas d'omission puisqu'au terme de l'article 276-2 de la Constitution, les traités et accords internationaux, une fois sanctionnés et ratifiés dans les formes prévues par la Constitution, font partie de la législation du pays et abrogent toutes les lois qui leur sont contraires. Selon cet article, Haïti est donc un pays monis. Il s'ensuit que les dispositions du droit international sont applicables devant les tribunaux haïtiens dès leur ratification par le gouvernement. Cependant, un grand écart existe entre ce qui est prévu dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l'enfant, ratifiés par Haïti, et ce qui est réellement fait en Haïti. Dans le protocole de San Salvador, adopté le 17 novembre 1988, signé par Haïti, il est prévu à l'article 16 tout enfant a droit aux mesures de protection qu'exige sa condition de mineur de la part de sa famille, de la société et de l'État. La Convention internationale relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Organisation des Nations Unies le 20 novembre 1989, ratifiée par Haïti le 8 juin 1995, affirme en son article 9 alinéa 1 « Les États partis veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant. En Haïti, on constate que les enfants des rues sont généralement séparés de leurs parents sans aucune décision judiciaire. Et aucune décision de l'État n'est faite pour éviter à ces enfants de
de devenir des délinquants. Les instruments internationaux mettent aussi l'accent sur les mauvais traitements et violences sur enfants, par l'entremise surtout de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, à travers son article 19, alinéa 1, qui stipule: les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalité physique ou mentale, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitement ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié. Nous arrivons dans un point pour nous mettre fin à la 5e et dernière édition Éclair Info pour semaine là. Mais avant nous aller, nous rappelons quelques points qui t'a dominé l'actualité. Sur initiative Tim Martelly, dans tête collée avec esthétique sociopolitique Jean Tombé, divers citoyens haïtiens plantés piquettes journée vendredi 11 octobre 2024 là, devant local ambassade dominicaine dans la commune Pétionville. Objectif mouvement si là, c'est pour exprimer mécontentement face à mauvais traitement. Autorité dominicaine réservée à compatriotes haïtiens. Dirigeant collectif Défenseur Plus là, Antonal Mortimer dénoncé passivité autorité concernée face à série massacre qu'a fait sur population tant pour dans pont sondé. Dans ce sens, Antonal Mortimer invité l'État pour porter assistance à la population Latibonite là et renforcer le système de sécurité dans le département Silla. Personnel administratif hôtel Le Plaza porté détail journée vendredi 11 octobre 2024 là. Son information qui t'a fait que l'État haïtien t'a déjà acheté hôtel Le Plaza pour loger Parquet Port-au-Prince. Selon personnel administratif hôtel Le Plaza yo, jusqu'à présent aucune entente pour rejoindre avec l'État haïtien sous causer vente hôtel Le Plaza. C'est point ça yo avec divers notes qui t'est fait essentiel journal non. Merci pour patience et fidélité ou t'es accordé avec journal là. Restez branché pour cette programmation télévision. Bonsoir tout le monde, bon week-end.